L'Éthiopie et le Vietnam signent des protocoles d'accord sur le commerce et la coopération en matière d'éducation. Les recettes d'exportation de café de l'Éthiopie atteignent un record de 1,5 milliard de dollars en 9 mois. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 16 avril 2025. C'est moi, Samreh Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho ont visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho effectuent une visite officielle à Hanoi au Vietnam où le Premier ministre devrait également participer au sommet 2025 P4G Vietnam. Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Abiy Ahmed a visité Toyon Solar, une entreprise japonaise qui fabrique des panneaux solaires destinés à l'exportation depuis le Vietnam. L'entreprise s'est récemment implantée en Éthiopie grâce à sa nouvelle installation dans le parc industriel d'Awassa. Au cours de cette visite, le Premier ministre Abiy Ahmed a encouragé l'entreprise à envisager d'entendre son engagement en Éthiopie au-delà de la production de panneaux solaires en envisageant notamment la possibilité d'établir une usine de production d'énergie. Cela inscrit dans la politique de l'Éthiopie en matière de l'énergie verte et contribuerait à répondre à la demande croissante de l'énergie du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre vietnamien Pham Minh ont présidé une cérémonie de signature de documents de coopération au cours de laquelle des protocoles d'accord ont été signés sur le commerce et la coopération en matière d'éducation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le Premier ministre vietnamien au palais présidentiel lors d'une cérémonie officielle de bienvenue. Après la cérémonie, les dirigeants et leurs délégations respectives ont tenu une réunion bilatérale échangeant leurs points de vue sur les séries de questions, y compris des mises en jour sur les réformes entreprises dans le deux pays et explorant les domaines de coopération économique et politique, en particulier par la baie de partage d'expérience et d'investissement. Les dirigeants ont également présidé une cérémonie de signature de documents de coopération auquel de deux pays d'accords ont été signés sur le commerce et la coopération en matière d'éducation. En outre, un accord sur l'aviation civile a été chargé, ouvrant la voie à des vols directs au Addis Ababa à Hanoi par l'Ethiopian Airlines, selon le bureau du Premier ministre. La visite du Premier ministre Abiy Ahmed au Vietnam est la première visite officielle d'un chef de gouvernement depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a acté en 5 ans. L'Éthiopie réaffirme son engagement à collaborer avec les représentants élus de l'Union africaine lors de l'ouverture de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Ababa. Lors de la séance d'ouverture, l'ambassadrice Iriout a tout d'abord félicité M. Tete Antuno, le président du Conseil exécutif et ministre angolais des Relations extérieures, pour sa direction efficace. Elle a exprimé le soutien total de l'Éthiopie à cette entreprise et présidence, soulignant l'importance d'une collaboration étroite pour aider l'Union africaine et remplir ses engagements dans le domaine de le moment difficile. L'ambassadrice a évoqué les défis contemporains auxquels le continent est confronté, notamment les impacts du changement climatique, les tensions géopolitiques, les conflits, le retardement de la dette, des crises humanitaires et les incertitudes
l'étude de la commerce mondiale. Elle a insisté sur le fait que l'Union africaine doit adopter une approche proactive et s'appuyant sur une stratégie agile pour naviguer à travers ces enjeux complexes tout en respectant la vision de l'agenda 2063 qui aspire à un continent intégré, pacifique et prospère. Cet objectif passe par des initiatives comme faire taire des larmes et de terres projets, faire de contribuer à la stabilité et la prospérité du continent. Hirus Zamana a également félicité les nouveaux élus de la Commission de l'Union africaine, notamment le président, le vice-président et 4 commissaires pour lutter contre fonction, affirmant l'engagement de l'Éthiopie à travailler en étroite collaboration avec des représentants pour que ASEAN ait efficacement leurs responsabilités pendant leur mandat en Éthiopie. Une conférence humanitaire internationale sur le Soudan se tient hier à Londres. Des diplomates et des responsables de l'aide humanitaire du monde entier se réunissent mardi à Londres pour tenter d'atténuer la souffrance causée par la guerre qui fait rage depuis 2 ans au Soudan. Cette conférence d'une journée organisée par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Union africaine a des ambitions modestes. Il ne s'agit pas d'une tentative de négocier la paix, mais de soulager ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire du monde. Parmi les participants figurent des représentants des pays occidentaux, les anciens internationaux et des pays voisins, mais aucune du Soudan. Ni le gouvernement soudanais ni l'organisation parlementaire qui combat n'ont été invités. Le Soudan a prolongé dans le guerre du 15 avril 2023 à la suite de tensions et d'attentes entre l'armée soudanaise et une organisation parlementaire connue sous le nom de Forces de soutien rapide. La guerre a plongé certaines régions du pays dans la famine et poussé plus de 14 millions de personnes à quitter leur foyer, dont les 3 millions ont fui le pays se réfugier dans le pays voisin. L'Éthiopie a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,5 milliard de dollars grâce à ses exportations de café au cours des 9 derniers mois, a annoncé l'autorité éthiopienne du café et du thé. Ces recettes d'exportation ont atteint des records sans précédent en termes de volume et de revenus depuis que ces pays d'Afrique de l'Est commençaient à exporter du café sur le marché mondial. S'adressant hier à la presse, le directeur général du café et de l'autorité exportation du café et du thé de l'Est commençait à exporter sur le café marché mondial et Adunya Devela a déclaré que le pays computé atteint 84 milliards de dollars de la période d'expérience et en exportant de 1500 tonnes de café. Adunya a réaffirmé que le pays avait franchi une étape historique dans le secteur du café en réalisant plus de 1,5 milliard de dollars au cours des 9 derniers mois grâce à l'exportation tonnes de café. Le pays ainsi que réalise 138% des exportations de café. Selon le directeur général, et les tentatives de réforme entreprises par le gouvernement éthiopien ont joué un rôle crucial pour que le café et le secteur du café enregistrent cette performance historique en 9 mois. Cette réforme notamment porté sur l'amélioration de la qualité de la production et de la productivité. L'Arabie saoudite, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique et la Chine, la Corée du Sud et les Émirats et le Japon, l'Italie et les Japonaises sont les 10 principales destinations d'exportation de café éthiopienne, représentant 77% de volume, de 60 et 78% des recettes d'exportation.
L'EP prévoit de générer 2 milliards de dollars américains grâce à ces exportations de café au cours des exercices budgétaires en cours, en portant l'exportation 400 000 tonnes de café. Les dirigeants des régions mondiales se réunissent au Vietnam pour discuter de la croissance verte et des partenariats. Les dirigeants mondiaux, experts et acteurs influents du monde des affaires et de la société civile se réunissent lors du 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 et P4G au Vietnam le 16 et 17 avril 2025. Les dirigeants et innovateurs se réuniront lors du sommet P4G 2025 à Hanoi pour discuter des solutions climatiques et des investissements en faveur de la croissance verte à l'échelle mondiale. Le sommet P4G Vietnam 2025 devrait permettre de partager des idées, de présenter des innovations et d'élaborer des stratégies concrètes pour soutenir l'innovation et les entrepreneurs, à accélérer le financement climatique mondial et assurer la transition climatique à l'échelle nationale. Situé stratégiquement entre COP29, la COP Finance et la COP 30 à Bélim, le sommet P4G vietnamien offre aux dirigeants mondiaux des dernières perspectives des entrepreneurs et investisseurs qui se transforment les engagements financiers mondiaux et en investissements concrets dans une tentative climatique nationale et locale. Axé sur les solutions concrètes et des partenaires transformateurs, le 4e sommet biennal de P4G servira de catalyseur et pour le progrès environnemental et économique, réunissant les leaders mondiaux des finances innovantes et mettant en validante et start-up climatique P4G et entreprises climatiques internationales. Le sommet vietnamien créa des opportunités pour faire progresser et déployer rapidement des modèles finançables pour les solutions climatiques concrètes. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Vietnam signent des protocoles d'accord sur le commerce et la coopération en matière d'éducation. Les recettes d'exportation de café de l'Éthiopie atteignent un record d'1,5 milliard de dollars en 9 mois. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.